Alors, médiumité, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Eh Pour, bien, m- pour moi, médiumité, souvent, quand on parle, les gens, ils imaginent un truc comme ça. Dit médiumité, déjà, il y a 50 000 façons. Il y a des gens qui vont vraiment dire je suis médium, d'autres qui vont te dire je suis voyant, d'autres qui sont channel, d'autres clairvoyants, clairsentients, voyageurs de l'astral, clairentendants. Enfin, il y a vraiment une liste extraordinaire. Et bah, tout ça, pour moi, c'est un peu de la zoologie, c'est-à-dire que tu décris de manière très précise quelque chose qui est en fait très simple. hmm, Et c'est comme cette image, quoi. Là, on a l'impression d'un ouais, truc un peu ouais, fantastique, ouais, carrément. Faut déjà, inaccessible. faut déjà mettre les jambes comme ça, c'est déjà compliqué. Ouais. C'est clair. Ouais. Mais par contre, c'est beau. Ce genre d'image, Par je contre, c'est trouve beau. qu'elle a le Ouais, mérite de ouais. convoyer la beauté qu'effectivement la médiumité représente. Hmm, Parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose de beau là-dedans, on va dire. Mais tout de suite, il y a les deux axes dont je parlais tout à l'heure, la fascination et la barrière. Je ne suis pas digne, moi, de faire un truc comme ça, j'y arrive pas. Ou, oh là là, mais les gens hmm, qui font ça, c'est des dieux vivants, quoi. C'est pas possible d'arriver ouais, à atteindre un niveau de conscience pareil. ouais. Ils ont Et passé toute une il y vie. a aussi une troisième catégorie de gens qui vont tout de suite te dire, bon, bah toi, t'es bon pour l'asile. Ouais. Voilà, c'est pas la peine. Ça, c'est moi, ça. Voilà. Et je ne rejette pas totalement cette idée, hein. Je suis tout à fait prêt à entendre que je suis complètement fou. Mais la définition que j'aurais, moi, de médium, elle est beaucoup plus simple. C'est ça. Hmm, Pour moi, l'image la plus euh, claire de ce qu'est un médium, c'est ça. C'est un gugus qui balaye des hmm, fréquences. hmm. Et c'est ni plus ni moins que ça. D'accord. Donc, on pourrait dire que c'est un émetteur et récepteur de fréquences. Alors, quand on dit Hmm, fréquence, euh, pour moi qui suis scientifique, ça a une signification particulière que les gens n'ont peut-être pas. Donc, pour expliquer, une fréquence, ça implique une vibration, une onde. hmm. Et vibration, c'est énergie. Donc, les trois termes, ils peuvent être complètement équivalents. C'est-à-dire qu'une énergie va se manifester sous la forme d'une vibration à une Vibration. certaine fréquence. Hmm. Ça, dans le monde de tous les jours, on a un exemple On le très simple connaît. qui est la lumière visible. Ouais. Et la lumière visible, si on regarde cette bande-là, ça s'appelle les ondes électromagnétiques. Tout Hmm, ça, là, c'est des ondes. Alors, il y a les rayons X qui permettent de faire les radios, les rayons hmm, gamma qui sont un peu liés à la radioactivité, les UV, les infrarouges, les ondes radio et la lumière visible, tout ça, c'est des ondes. hmm. Et ces ondes, on le voit bien là sur le spectre des couleurs, tu as le violet qui bat très Hmm. très vite, donc qui va à une fréquence très très haute. Très, très Et haute, par ouais. exemple, les rouges qui eux sont plutôt des fréquences longues, D'accord. hein. Et en fonction de la vitesse à laquelle ça bat, tu as beaucoup Hmm. d'énergie ou au contraire peu d'énergie. Donc plus ça bat vite, plus c'est des trucs qui D'accord. ont de l'énergie, plus ça bat doucement, moins c'est d'énergie. Hmm. C'est pour ça que si tu te mets au milieu d'une grande antenne d'ondes radio, tu sens Ouais. absolument rien. Si tu te mets par contre au soleil et que tu manges de l'infrarouge, tu vas sentir que ça chauffe. Et si Hmm. tu te mets sous des rayons X ou gamma, tu vas mourir, hein, parce Hmm. que ça va détruire tes cellules à terme. Donc, voilà ce que c'est un peu les ondes et Les ondes. ce que j'appelle fréquences. Donc, en fait, si tu es en train de balayer tes fréquences radio, exactement, bah alors maintenant, comme c'est tout digital, on ne se rend plus compte, mais avant, tu tournais le bouton et tu cherchais dans l'antenne un certain type de Hmm. fréquence qui allait être le 103.2, c'était telle radio, la 92.3, c'était telle Ouais. radio. Hmm. Et c'est ça, en fait, les fréquences. Et le médium, il va Hmm. faire ça. Il va scanner un gamme de fréquences Hmm. et puis trouver des choses qui répondent ou qui répondent pas. Donc pour moi, Hmm. vraiment, l'image la plus juste, c'est ça. C'est scanner à la radio une gamme de fréquences. Alors bien entendu, Hmm. c'est pas des fréquences qui sont physiques et mesurables, sinon ça serait trop facile. On aurait montré Hmm. la réalité de la médiumnité depuis longtemps.
On Mm. se balade pas dans les fréquences électromagnétiques, on se balade dans un truc que j'appelle, ou beaucoup appellent ça l'astral. Alors, l'astral, c'est vaste, là encore, il y a beaucoup de gens qui ont des zoologies et des vocabulaires différents, mais pour moi, l'astral, ça représente tout ce qui n'est pas dans le monde matériel. Donc on pourrait appeler ça le monde spirituel. C'est-à-dire c'est un monde qui n'est pas mesurable, pas Mm. perceptible par nos sens et les outils de mesure. Mm. D'accord. Donc, si tu veux l'appeler monde imaginaire, ça me va très bien. Ouais. Mais L'énergie. un monde d'énergie, mais qui ne soit pas des énergies. La Mm. lumière, c'est une énergie. Les rayons gamma qu'on Mm. a vu tout à l'heure, les rayons X, Ouais, ouais. ils ont une énergie, mais on peut la mesurer physiquement. Ce monde Mm. astral, on ne sait pas ce que c'est, parce que physiquement, on n'y a pas accès. Mm. Par contre, quand on est en état de médiumnité, on tape là-dedans. Donc on pourrait appeler ça un genre de sixième sens tu as tous tes sens d'humain Mm. et ce sens-là de balayeur radio qui te donne accès à ce monde que tes sens d'humain ne perçoivent pas. Qu'est-ce que c'est D'accord. exactement? Si tu voulais me demander une définition concrète, Mm. je n'en ai pas. Ah oui. C'est un espace qui échappe au sens. Voilà comment je le définirais. Mm. Alors on dit Mm. astral parce que très très souvent les gens perçoivent des dimensions de grandeur, d'espace. Mm. Il y a vraiment le côté astre, étoile, enfin le côté espace, Mm. le côté très très grand et loin de nous, loin de nous. C'est ça aussi l'idée, loin de la Terre, loin de nos sens, loin de l'humain. Donc astral, je trouve que c'est un mot qui, qui porte bien cette définition-là. Mm. Ça se passe en dehors de la Terre. C'est pas chez nous, quoi. C'est Mm. une autre dimension, une autre dimension. Et alors, dans ce monde astral, à quoi ça ressemble? Eh ben, c'est comme dans ton spectre visible, tu Mm. as des gammes de fréquences, des vibrations qui sont plus basses, des vibrations qui sont plus hautes, et Ouais. puis toute une gamme intermédiaire. Donc c'est un peu ton Mm. balayage, tu vas parcourir ces fréquences-là. Mm. Et avec l'expérience, tu t'aperçois que ce domaine de fréquence, plus tu, j'aime pas dire progresser, mais disons plus tu es mature, plus tu prends l'habitude, plus tu dézoomes sur ce truc. Et en fait, tu t'aperçois que ce que tu croyais être le domaine de fréquence complet, il est ridicule. Ouais, d'accord. Et que dans cette gamme de fréquences, tu en as de partout. Et Mm. ça me fait penser, bah, cette image, voilà, c'est ce que j'ai dans la tête si je devais t'expliquer qu'est-ce que c'est le monde astral. C'est un truc infini, et réellement infini. C'est-à-dire qu'il n'y a pas Mm. de frontières, il n'y a pas de barrières. Et à l'intérieur, tu as plein de Mm. petits domaines de fréquences. D'accord. Et ça me fait penser aux bulles d'un soda. C'est-à-dire que là, dans mon image, c'est figé, mais en réalité, Mm. ça bouge de partout. Ça bouge. C'est-à-dire que quand tu vas venir chercher une gamme de fréquences qui est par ici, Mm. elle va être par ici pendant un temps, mais elle va bouger. C'est-à-dire que si tu Mm. reviens longtemps après, elle peut être ici, ou elle peut être par là, ou elle peut avoir complètement disparu. Mm. Et il y en a d'autres qui vont se créer perpétuellement. Tu peux en trouver des nouvelles tout le temps. Et il est très possible que dans ce monde-là, les idées et les mythes prennent Mm. forme. C'est-à-dire ce qui est de l'ordre de la pensée, quand on parle de pensée créatrice, par exemple. Ouais. Dans ce monde, dans la Mm. réalité, je suis pas toujours convaincu par la pensée créatrice et réalisatrice, mais dans ce monde-là, sûr et certain. Mm. Et pour moi, par exemple, la définition Mm. un artiste, j'appelle ça un attrapeur de nuages. Ouais. C'est-à-dire que les humains, par leur expérience, par leur émotion, par leur mythologie propre, ils vont générer des bulles dans cet univers-là, dans ce monde astral. Mm. Et Mm. l'artiste, inconsciemment, quand il cherche l'inspiration, il se connecte à ces trucs. Mm. Il va aller attraper une bulle de fréquence là-dedans. Et il va en faire une musique, un tableau, quelque chose. Et quand on D'accord. rencontre une fréquence qu'on a émise
ou qui est très très voisine de ce qu'on a émis et qui a été attrapée par un artiste et mise dans un tableau ou une chanson, c'est là où Mhm. on reconnaît l'œuvre qui nous bouleverse complètement. On dit mais comment ce truc me parle autant? Pour Mhm. moi, c'est ça, c'est une énergie, une émotion que tu as qui s'est matérialisée dans ce monde et il se trouve que l'artiste l'a pris et l'a mis dans son tableau. Et tu penses que c'est une énergie complètement vierge? C'est une énergie qui retrace comme des mémoires antérieures ou des choses comme ça? Alors concrètement, on va Ou en des mémoires parler, collectives? mais il y a plein de choses différentes. Donc il y a des mémoires collectives, il y a des mémoires individuelles, et il y a des mythologies de groupe, il y a des entités qui sont propres, qui ne sont Mhm. pas connectées à l'humain. Donc je vais te donner un petit peu des exemples, mais avant de donner des exemples, Mhm. donc quand on va taper dans ce monde-là, on est donc avec son petit poste radio, on est le médium, et en face, dans le monde astral, on a toutes ces bulles qui sont Mhm. ça, des vibrations, un machin comme ça, quoi. Ce que je veux Mhm. pointer sur cette image, c'est que ce Mhm. n'est pas quelque chose appréhendable par l'humain. C'est quelque chose qui n'est pas humain. C'est une énergie, une Mhm. vibration qui n'a pas de forme, qui n'a pas de Mhm. texture, qui a une vibration. Mais nous, en tant qu'humains, on ne connaît pas ça. Ouais. Donc il va falloir Alors, que... on connaît pas, mais attends, je vais te montrer quelque chose. Ouais. Tu sais que je fais des dessins inspirés ou des choses comme ça. Et, euh, et tu vois, ça ressemble un petit peu, ça crée des choses comme ça, quoi. Et ça me fait beaucoup penser à ton image que tu faisais voir en vibration. Ben, c'est peut-être que ce que tu es en train de capter déjà. Hmm. Et par contre, donc là, tu me dis, je suis peut-être en train de dessiner des vibrations. Oui, Ouais. mais la Hmm. vibration, l'image que je montrais, c'est déjà une représentation humaine, tu vois. Hmm. Hmm. Dans l'astral, elle est au-delà de ça, quoi. Elle est un truc qu'on peut pas expliquer. On doit l'expliquer On avec le perçoit monde pas. humain. Donc, Hmm. bah, la manière que j'ai de l'expliquer pour qu'elle soit le plus décontextualisée de quelque chose, c'est cette forme-là. Mais cette forme-là, elle est Ouais. déjà contextualisée à notre vue, à notre perception de ce que c'est une onde, quelque chose comme ça. D'accord. Et du coup, cet élément-là, il est hyper important, et c'est ce que je veux expliquer maintenant, Mhm. c'est que le médium, il va bien falloir qu'il communique avec cette onde-là.